Et les gars, c'est l'histoire d'un chat, il rentre dans un bar. Salut, c'est Elise. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qui m'a plu au mois d'avril. La première chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était l'application Snapchat. Vous êtes beaucoup à l'utiliser, vous la connaissez très certainement. Le mois dernier, j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser cette application pour pouvoir prendre des photos de moi en modifiant mon visage. Alors on peut être en monstre, on peut être en pompier. Et celle qui m'a le plus plu ce mois-ci, c'est celle-ci. J'ai décidé, pour vous montrer tous les autres favoris qui vont suivre, de en même temps me maquiller et d'essayer de reproduire cette image-là. Verra bien, ma bonne dame. Attention, il va y avoir de la paillette. En même temps, donc, nous allons le faire en musique, puisque le mois dernier, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Lucas Graham. Il chante très très bien, j'adore sa voix. Et donc, il a fait une chanson qui s'appelle Drunk in the Morning. Et donc, je voudrais qu'on l'écoute en même temps, que je me maquille, voilà, en fond. Comme ça vous fait découvrir un petit truc sympa. Donc, le mois dernier, j'ai lu pour la deuxième fois un livre qui s'appelle Le Testament des Templiers, que mon père m'avait offert. Et donc, c'est la deuxième fois que je le lis. Quoi vous dire? En fait, je suis très mauvaise pour résumer les livres parce que j'ai toujours un peu peur d'en dire trop. Comment je peux? Lorsqu'un incendie ravage la bibliothèque de l'abbaye de Ruac dans le Périgord, un étrange manuscrit médiéval jusqu'alors dissimulé dans ses murs est découvert. C'est la confession d'un moine datée de 1907, l'année où, sur ordre de Philippe le Bel, les Templiers furent arrêtés et emprisonnés. En tentant de décoder les messages cachés de ce texte, Hugo Pinot, il l'a appelé Pinot, restaurateur de livres anciens, et Luc Simard, archéologue, vont se rapprocher dangereusement. L'un de l'autre? Non! Vont se rapprocher dangereusement du secret de cet ordre de chevaliers et entrer ainsi dans un jeu qui va très vite se révéler immortel. Si vous aimez les polars, c'est un livre en tout cas qui m'a beaucoup plu et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. La preuve, c'est que j'ai lu une deuxième fois. Oh, du mal. Parce qu'en fait, il y a celle-ci qui est plus haute que celle-là. Comment on va faire? Et puis donc ce mois-ci, on a pas mal entendu aussi parler de Tchernobyl, triste anniversaire. Donc on fêtait, entre guillemets, les 30 ans de l'explosion du réacteur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée devant cette vidéo. Donc ils ont envoyé un drone sur le site de Tchernobyl. Et je suis restée absolument médusée devant cette vidéo. Parce que, je sais pas, ça m'a touchée, ça m'a fait quelque chose parce qu'on dirait que les gens sont partis très très vite, en fait. On dirait que tout a été laissé là. Et le plus impressionnant pour moi, ça a été de voir la fête foraine. À un moment donné, alors c'est pas à Tchernobyl même, c'est dans une ville à côté, j'ai l'impression. Et du coup, donc on voit les jeux des enfants. Je pense que tout ce qui touche les enfants aussi, quand on voit des images comme ça, c'est un peu... ça me parle en fait aussi, je pense que je suis pas la seule. Et donc du coup de voir un lieu qui était un lieu d'amusement, qui est devenu un lieu complètement abandonné, ça m'a beaucoup touchée, voilà. Et donc du coup de vidéo en vidéo, je suis tombée sur le site, je vous le mettrai en barre d'infos, qui présentait en fait 50 lieux qui ont été abandonnés. Et dessus, il y avait des photos, mais absolument superbes, sublimes. Ça m'a beaucoup plu de voir justement tous ces lieux qui ont été abandonnés, des lieux de vie, comme la vidéo que je vous présentais juste avant, qui ont été des lieux où les gens se sont amusés, où les gens ont vécu, où ils ont fait des enfants, où ils ont élevé leurs enfants. C'est tellement épatant de voir des photos comme ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Comment on fait? Il faut faire comme ça. Il faut descendre par là. Et donc le mois dernier, c'était aussi le mois des vacances scolaires. Donc j'ai un fils de 7 ans, pour ceux qui ne le savent pas. On s'est un peu cassé la tête pendant ces vacances pour trouver des activités à faire. On avait vraiment envie, je pense qu'on était très motivés, et lui et moi. Vous savez, des fois, vous avez des choses juste à côté de chez vous et vous n'y allez pas parce que vous vous dites « bon, j'irai bien un jour, c'est juste à côté, voilà ». Et ben en fait, on a fait tout ça. On a fait toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont à côté de chez nous et que pourtant on se dit « bah tiens, un jour je m'arrêterai, c'est juste à côté ou c'est à une demi-heure » et en fait, donc on a fait ça. Et notamment, j'ai fait ce film.
Cette vidéo-là, à la base, en fait, je l'ai faite pour moi, pour la famille, pour mes parents, l'envoyer comme ça. Et je voulais vous la montrer aujourd'hui parce que c'est l'une des choses que j'ai préférées le mois dernier. Voilà, on a adoré être ensemble, passer des moments ensemble, voyager, faire des choses et donc faire de la tyrolienne, être juste dans l'herbe, être juste ensemble. Et c'est des choses qu'on a tendance à oublier dans les temps modernes et qui m'ont vraiment beaucoup plu parce que les choses les plus simples sont les meilleures. Alors où j'en suis moi, ce truc? J'ai du mal à me concentrer à parler en même temps en fait. Attention, on va attaquer le nez là. Je voulais aussi vous parler de Diaming Dog Photo. C'est une application qui vous permet de mettre votre tête sur des photos déjà préchargées. Et je dois dire que bon, pour les mêmes raisons que je suis en train de faire un maquillage de Snapchat, ça m'a beaucoup plu de m'amuser avec ce genre d'application. Tiens, bah, d'ailleurs, je vais vous mettre quelques petites photos. Apparemment, il est noirci, je sais pas pourquoi. Ah, du coup, je vais vous râler le coup. Ah! Oh, ils sont dedans! Et après, il y a des petites moustaches. Ah! Là, c'est bon. Doré, moi. Et finalement, c'est pas mal ce maquillage si vous avez une soirée à thème ou... C'est plutôt pas mal parce que ça demande pas une grande technique, mais je sais pas, j'aime bien, je trouve ça sympa. Et enfin, pour finir, je voulais vous parler de cette photo. Qui est juste absolument géniale. Et je pense que si ce mois-ci vous ne riez pas assez, eh ben, passez-vous cette photo un coup de temps en temps et je pense que ça ira mieux. Je la lui donnerai partout. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce que j'ai aimé le mois qui a passé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon, vous trouvez que ça ressemble? I'm magic. Ah, ça fait court. Ou alors, je suis obèse des yeux. C'est pas si mal. Je pense que en fait souvent les gens passent à côté sans savoir de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. C'est dégueulasse. J'aime beaucoup.